Pour en revenir un petit peu à vous en tant que femme, vous étiez donc dans le monde militaire qui est quand même un monde surtout masculin. Le monde entrepreneurial, on le sait aussi, est surtout masculin. Vous vous êtes fait un nom dans chacun de ces deux métiers. Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je sais pas, hein, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour Tetris, en fait. Hein, comme je le disais tout à l'heure, j'étais soldat de l'ombre, maintenant je passe à la lumière. Bon, pas de problème, je le fais pour Tetris, parce que notre objectif avec Laurent, c'est qu'il y ait un éditeur européen avec un rayonnement international. Voilà. Nous, on le fait pour ça, et on se donne à fond pour ça. Alors après, en tant que femme, moi je me suis jamais posé la question dans les années. Je me souviens quand je suis arrivée la première fois dans mon régiment, j'étais la seule femme. Et donc j'étais opérationnelle puisque je faisais tout ce qui était transmission, etc. Et le premier jour où je suis arrivée, donc il y a le colonel tout en haut du régiment et ils ont téléphoné à Paris pour savoir qu'il y avait une erreur parce que j'étais opérationnelle en tant que femme. On était en 1986. Donc le démarrage a été un petit peu dur parce qu'à cette époque-là, une femme opérationnelle dans les armées, ce n'était pas possible. Donc il faut se faire un nom, il faut se faire respecter, il faut être bien sûr toujours meilleur que les hommes. Je pense que pas mal de femmes ici vont comprendre ce que ça veut dire. Et puis en plus, dans les années 80, c'était encore bien plus dur que maintenant. Et voilà, se faire respecter, toujours être parfaite, quoi, j'allais te dire, presque Stéphanie. Et avoir confiance en soi aussi. Et puis je ne me suis pas posé la question, je peux faire moins. Tu vois. Et donc j'ai toujours... et je fais les choses parce que j'aime construire, j'aime organiser, j'aime optimiser. Voilà, je l'ai en moi et en fait, le problème, comme dit Laurent, il me dit arrête, je suis toujours en train de dire, mais après on fait quoi? Voilà. Et après on fait quoi? Et moi je représente Tetris comme un train, c'est-à-dire je pose les rails. Voilà. Laurent, il est dans la locomotive à mettre le charbon. Et puis de temps en temps, on passe au fond du train pour voir un petit peu si tout le monde va bien, s'il y a des problèmes, on les règle, etc. Et puis après, on continue, on avance. Ouais, voilà. Donc, tu vois, en fait, je sais pas, je crois que j'ai toujours été comme ça, en fait.